Salut la compagnie, Steve ici. J'espère que vous avez la pêche. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui est assez important, qui revient assez souvent dans les personnes que j'accompagne. C'est la difficulté de ne pas arriver à dire non, la difficulté de mettre des limites dans le cadre de sa vie de tous les jours, dans le cadre de sa vie personnelle, dans le cadre de sa vie professionnelle, dans le cadre de sa vie affective aussi. Hein. C'est des choses qui reviennent assez souvent. On fait les choses pour faire plaisir à l'autre et pas forcément en fonction de ce qu'on pense soi. Le truc, c'est que ça dure un temps. Et puis à un moment donné, ça devient tellement lourd, tellement difficile à supporter, que ça se termine par quelque chose, des problèmes psychosomatiques au niveau des mal de dos, des mal de tête, des mal quelque part, aux genoux, aux pieds, ou ce genre. En fait, tous ces trucs-là, c'est des symboles qui vous indiquent simplement qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie. Quand vous avez mal aux pieds, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quand vous avez mal aux genoux, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer également. Quand vous en avez mal au dos, c'est quelque chose qui vous pèse et que vous n'arrivez pas forcément à exprimer. Quand vous avez mal la tête, ça c'est parce qu'il y a tellement de choses qui tournent dans votre tête que vous auriez envie de dire mais que vous n'arrivez pas à le sortir. Donc c'est tout un tas de symptômes que vous pouvez avoir quand vous n'arrivez pas à dire non en fait. Arriver à dire non, c'est pas quelque chose de simple parce qu'on n'a pas été éduqué à dire ce genre de choses. On est habitué depuis toujours, depuis l'enfance, à dire toujours oui aux injonctions auxquelles on nous confronte, que ce soit à l'école, dans le travail ou alors même dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important d'arriver à dire non parce que ça veut dire qu'on apprend qui on apprend à se respecter, on apprend à mettre des règles, des limites. Parce que si vous ne mettez pas des limites envers les personnes que vous côtoyez ou envers les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous vivez, le problème c'est que c'est eux qui vont mettre leurs limites et vous subirez à ce moment-là leurs limites. Je vous donne un petit exemple qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je travaille avec un de mes collègues et un de mes collègues était en train de travailler et puis il y a un responsable qui est passé et malheureusement le responsable est passé au moment où mon collègue il était en train de rigoler avec deux trois autres collègues et puis je pense que le responsable a pris un petit peu le pas sur le fait de se dire il rigole, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail ou alors il n'y a pas grand chose à faire ou ce genre de choses. Et donc du coup ça a créé un conflit hein, parce que le responsable est venu voir mon collègue en question et puis lui a dit écoute si t'es pas content il y a du travail ailleurs. Si tu trouves pas de travail ici, il y a du travail ailleurs. Et cette personne-là, malheureusement, c'était le collègue en question a dit en fait que non, il n'y avait pas de raison qu'il aille travailler ailleurs en disant qu'il avait déjà travaillé pas mal de choses, que la personne l'avait pris sur le fait accompli, mais qu'elle elle n'avait pas tenu compte de ce qu'il avait déjà fait. Et donc c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et puis ce qui était intéressant de voir, c'était de voir que la personne, mon collègue en question, lui ne s'est pas laissé faire en disant voilà, moi j'ai fait du travail avant, même si vous l'avez pas vu, ça demande quand même quelque chose de l'importance à prendre en compte quoi. Et donc mon collègue lui s'est fait un petit peu remonter les bretelles par le responsable dans le sens où d'après le responsable il n'avait pas à lui parler sur ce ton ou il n'avait pas à lui répondre. Selon le responsable il aurait fallu qu'il accepte ce que le responsable lui dise sans broncher, sans avoir quelque chose à redire dessus. Et en fait, c'est là où ce que revient c'est là où ce que vient
l'importance d'arriver à dire non à quelque chose, c'est que quand vous jugez que quelque chose n'est plus en cohérence avec ce que vous vivez ou ce que vous pensez, c'est important de le faire signaler à la personne avec qui à la personne avec qui vous dialoguez, parce que cette personne-là prend le pouvoir sur vous. Ça peut être une personne responsable, ça peut être n'importe qui. À partir du moment où vous le laissez prendre le pouvoir sur vous, à un moment donné, il y a comme un- comment dire, comme un jeu de dominant-dominé. Et si vous lui laissez prendre le lead, entre guillemets, eh ben, malheureusement, vous allez aller dans le sens que la personne, elle attend. Or, vous n'êtes pas fait respecter, vous n'êtes pas respecté vous-même parce que vous n'avez pas su instaurer les limites. Bah là, dans le cas précis ici, la personne, elle a réussi à instaurer ses limites, mais ça n'a pas plu à la personne. Et il faut savoir que quand on a l'habitude de répondre tout le temps favorablement à une injonction et que du jour au lendemain on se rend compte que ben, ça suffit, que du jour au lendemain on se dit ben voilà, à partir de maintenant je vais me respecter, je vais dire non quand les choses ne vont pas dans le sens dans lequel je souhaite que ça aille, et quand je me sens pas respecté, et ben bien souvent ça peut arriver que les personnes en face, les responsables en face, ou alors les personnes avec qui vous discutez en face, soient complètement déstabilisées, ne comprennent pas pourquoi maintenant vous décidez de réagir comme ça. Bah, tout simplement parce que vous apprenez à vous respecter, à faire attention à vous et à mettre des limites. Et c'est important de mettre des limites, parce que si on ne se met pas des limites, les autres vont mettre les limites à votre place. Et ça ne va pas vous permettre d'avancer. Tant que vous n'arrivez pas à mettre des limites, à dire non quand vous n'êtes pas d'accord, eh ben vous aurez toujours des personnes qui le feront à votre place, qui mettront des limites à votre place. Et malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Je sais bien qu'on va me dire oui, mais dans les entreprises, le plus important c'est de respecter la hiérarchie, etc. La hiérarchie est respectable, je ne dis pas le contraire. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, dans le rôle de la hiérarchie, il y a une différence entre être respecté pour le travail qu'on fait et ne pas subir les états d'âme des responsables, ou ne pas subir les états d'âme des personnes qui nous entourent. Tu vois, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est important de faire la différence. Donc on est là pour faire un travail, un service pour lequel on est payé. On n'est pas là pour subir les états d'âme d'une personne qui vient de te voir en disant bah écoute, si t'as pas de travail ici, il y en a là-bas, quoi. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à dire stop, à mettre des limites pour pouvoir se respecter, même si ça plaît pas aux autres. Le truc, c'est que tant que on ne réagit pas, ben on est traité de la sorte. Maintenant, à partir du moment où on réagit différemment, où ce qu'on apprend à se respecter, on apprend à se mettre des limites, on commence tout doucement à faire attention à soi, on commence tout doucement à faire attention à ce qu'on ressent, on commence tout doucement à faire attention à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans la vie. Et ça, c'est très important. Et ça rentre en compte dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans votre vie de tous les jours. Enfin voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais passer parce que ça me paraissait important de le signifier. Et ça me paraissait aussi important de se dire que voilà, tant qu'on veut être, tant qu'on est, tant qu'on dit rien, eh ben, on est respecté de la manière dont on autorise la personne de le faire. Mais à partir du moment où on commence à dire non et qu'on commence à se respecter soi avant l'autre, eh ben à partir du moment là, ça risque de causer des petits décalages par rapport à la personne qui a l'habitude de, de discuter avec vous, ou alors de vous diriger. Et c'est là où vous devez mettre les choses au clair. Ok, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été comme ça, je me suis toujours laissé faire. Mais à partir d'aujourd'hui, non, je n'accepte plus ce genre de choses. Je vais me respecter en premier et je vais faire les choses qui vont être plus favorables en ma faveur. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui est important pour moi de vous partager, car je me rends compte en fait que bah, c'est un peu partout pareil, hein. Dans toutes les entreprises c'est un petit peu pareil, et je pense que si on veut que les choses elles changent, c'est qu'il faut déjà appliquer à soi-même le fait de se mettre des limites, d'arriver à dire stop, d'arriver à dire non, arriver
à se mettre devant en tant qu'être humain, en tant que personne. Et ça va permettre de pouvoir se rendre compte que bah, la personne, elle peut être ce qu'elle veut au-dessus de vous. Si vous apprenez à dire stop, à dire non, à des limites, et être catégorique et ne pas lui permettre de vous rabaisser, eh ben, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu longue encore, comme d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un commentaire. Sinon, vous pouvez la partager si vous pensez que cette vidéo peut aider à quelqu'un. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Et n'oubliez pas, on avance quoi qu'il arrive. Ciao les amis.